Jean-Jacques Rousseau est sans nul doute l'un des plus illustres philosophes du siècle des Lumières et l'un des pères spirituels de la Révolution française. Mais derrière ce statut se cache un monstre d'égoïsme misanthrope, maladivement paranoïaque, capable d'abandonner sans remords plusieurs de ses enfants, comme le raconte Olivier Marchal dans Rousseau, la comédie des masques. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour Thierry Charrière. Merci d'être avec nous. Vous êtes prof de français au lycée Pierre-Émile Martin de Bourges. C'est votre premier roman qui sort, j'allais dire, après une somme de travail colossale. Ça fait 10 ans que vous travaillez et que vous étudiez Rousseau. À vrai dire, ça fait plus de 20 ans que je cours après ce personnage, pour être tout à fait exact. Tant il a suscité de passion et tant je cours effectivement après le mystère Rousseau qui m'a hanté bien souvent. Et qui hante tout le monde, bien évidemment. On a tous étudié Rousseau à l'école. Alors, ce que l'on sait moins et ce que vous nous apprenez dans votre ouvrage, c'est bien sûr que Rousseau était un homme exceptionnel, comme les encyclopédistes du XVIIIe siècle, mais qu'en fait, derrière ces figures, ces statues, il y a des hommes et des hommes qui sont des gens fragiles, avec des défauts, avec des qualités, mais aussi des défauts. Alors tout à fait, chez ces philosophes, en fait, on a une image de ces philosophes qui date de nos souvenirs scolaires, alors des figures scolaires un petit peu sclérosées, un petit peu ennuyeuses. Et ces figures-là ne m'ont guère intéressé. Ce qui a attiré toute mon attention, en fait, ce sont les hommes qui se cachent derrière ces figures et les hommes qui aiment, qui haïssent, qui s'écharpent parfois, qui font des erreurs aussi, qui commettent des erreurs, certainement. Rousseau notamment en a certainement commis à l'égard de ses amis, puisque en l'espace d'une dizaine d'années, il a réussi à se mettre tous ses amis à dos, de Diderot à d'Alembert, peut-être même en parlant de Voltaire également. On peut rappeler dans les courriers qui datent de 1760-1770, d'Alembert, Diderot, Voltaire ont pour habitude de le traiter d'ordure, de monstre, de chien, de bâtard de Diogène. Alors là, je cite Voltaire également. Voilà, c'est ce passage de l'amitié à la haine qui m'a intéressé et que j'ai absolument voulu faire partager aux lecteurs dans ce roman. J'allais dire, Olivier, cela vous a happé. Vous vous êtes dit, il faut que j'aille voir ce qui se cache derrière tout ça pour connaître en fait le quotidien et la vie de ces gens-là. Totalement. Alors, je vais faire un aveu qui peut paraître surprenant pour un romancier, mais par ailleurs, j'ai véritablement l'impression de ne pas avoir d'imagination. Donc, en plus de cela, en plus du travail de recherche et de documentation, il a véritablement fallu que je me rende sur place, sur les lieux, à Montmorency, à Ermenonville, à Fontainebleau dernièrement pour une des dernières scènes, parce qu'il fallait que je m'imprègne des lieux, que je hume les lieux et voilà que je les découvre pour comprendre un petit peu ce qu'a vécu Rousseau, ce qu'ont vécu également ses amis puis ses ennemis. Et pour être le plus juste possible, même si c'est un roman, vous vous êtes vraiment plongé, j'allais dire, dans les écrits de chacun des personnages. Bien sûr Rousseau, mais aussi ses amis. Alors énormément dans la correspondance. Alors également dans les correspondances de Voltaire. Alors Voltaire, grand épistolier du XVIIIe siècle, dans la correspondance de Rousseau, alors à la correspondance privée, la correspondance semi-publique également, celle qui était destinée à une personne mais qui dans la réalité était lue dans les salons du XVIIIe siècle. Donc une correspondance destinée à être diffusée. Si j'ai choisi enfin le roman plutôt que la biographie, c'est peut-être pour essayer d'apporter un éclairage nouveau sur les zones d'ombre dans la vie de Rousseau. Alors à mes yeux, la fiction, le roman permet justement de se déployer, de déployer une fiction dans ces zones d'ombre, parce que ces zones d'ombre, depuis plus de 250 ans maintenant, les critiques s'interrogent dessus, parfois ils s'étripent également à ce propos, puisque Rousseau reste évidemment de tous les philosophes du XVIIIe siècle un personnage éminemment mystérieux qu'on a du mal à
qu'on a du mal à comprendre, non pas l'écrivain, mais surtout l'homme. Alors justement, est-ce que c'est pas un danger, Olivier? Est-ce que c'est pas un sacrilège de s'attaquer à une icône comme Rousseau? J'ai la défense du roman. J'ai écrit un roman, donc pour ne rien vous cacher, j'ai déjà été un petit peu critiqué par certains lecteurs. Ouais, parce que votre ouvrage est sorti fin janvier, donc je suppose que le retour déjà, il y en a qui disent mais mon Dieu, on ne touche pas à Rousseau. Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai quelques courriers. Vous avez parlé de sacrilège à l'instant. J'ai quelques courriers de spécialistes de Rousseau, évidemment, qui sont tous convaincus du tout et de son contraire. Donc certains d'ailleurs s'étant contentés de lire la 4e de couverture. D'accord. Mais ce qui est le plus touchant et ce qui m'a finalement le plus fait plaisir, c'est quelques réactions étonnées, parfois enthousiastes de lecteurs qui s'imaginaient davantage, avoir affaire à un roman finalement assez ennuyeux et qui finalement, certains sont touchés par l'histoire d'amour entre Rousseau et le trio féminin notamment au milieu duquel je l'ai placé. Certains ont également été touchés par le regard que je porte sur cette société des Lumières et les haines qui entourent Rousseau. Et enfin peut-être plus rares ont été ceux qui ont été touchés ou intéressés par cette société du 18e que j'essaye de faire revivre, notamment à travers les salons mondains tenus par les grandes figures féminines du 18e. Et qui participent encore, j'allais dire, à la vie de notre société aujourd'hui et notre vie politique, entre autres, faut le signaler. Hein. Oui. Merci beaucoup Olivier Marchal d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle donc votre ouvrage Rousseau, la comédie des masques, qui est sorti aux éditions Télémac et on le trouve un petit peu partout, bien sûr. Hein. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je ferai prochainement une signature à Bourges. Je circule également actuellement sur les établissements scolaires pour intervenir auprès des élèves et leur apporter un regard peut-être un petit peu différent sur la société des Lumières. Et enfin, pour les auditeurs les plus intéressés, j'ai créé un blog sur le roman. Il suffit de taper sur Google, donc vous le trouverez facilement, Rousseau, la comédie des masques, pour me livrer vos impressions si certains le désirent. Lacomédiedesmasques.blogspot.com, c'est d'ailleurs l'adresse de ce blog sur Internet. Merci Olivier, et encore bravo. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.